Good start. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité physique-chimie. Donc dans le thème numéro 2, mouvement et interaction. Là je vous propose qu'on fasse encore un petit peu des rappels concernant les caractéristiques d'une force de gravitation. Bon, j'espère qu'on ira un peu plus vite que dans la précédente vidéo, on verra bien. Donc là, petit exercice d'application directe. Bon, je vous laisse lire l'énoncé. Et le but de cet exercice, ça sera de déterminer la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur un satellite météosat de masse m égale 400 kg. Ok. Alors du coup, c'est parti, on clique. Donc je laisse mettre la vidéo en pause. Et c'est bien rechercher des informations dans l'énoncé. Parfois, vous allez voir qu'en fin de compte, si vous cherchez bien, vous allez bien toutes les trouver. Et après, je vais se mettre. Ensuite, on va tout simplement corriger. Juste donc correction. Alors du coup, on va quand même lire l'énoncé rapidement. Donc on dit que Météosat est une constellation de satellites artificiels en fait de la Terre qui sont situés à environ à une altitude de 35 800 km. Ok. À cette altitude, donc on dit que le champ de gravitation terrestre a pour valeur Gt est égal donc 2,23 10 puissance moins 1 Newton par kilogramme. Déterminer alors la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur un satellite Météosat de masse m égale 400 kg. Alors du coup, bon, par définition, là dans ma tête rapidement, je veux la valeur de la force de gravitation. J'ai deux manières de faire. Soit j'ai fait comme dans la précédente vidéo, et donc j'ai appliqué ma longue définition qui me dit que la force exercée par la Terre sur le satellite Météosat, c'est quoi? C'est G multiplié par la masse de la Terre, multiplié par la masse de Météosat, divisé par la distance qui sépare la Terre de Météosat, tout simplement, ok? Mais le problème que nous avons, ok, on a la distance, ok, on a la masse de Météosat, mais en revanche, par contre, ce que nous n'avons pas, c'est la masse de la Terre, ok? La masse de la Terre ici dans cet exemple ne nous est pas donnée, ok? Donc du coup, il faut faire autrement. Et justement, la deuxième méthode, c'est d'utiliser la deuxième définition, donc tout simplement de la force de gravitation, ok? Puisqu'on a fait la force de gravitation, aussi on peut la déterminer via un champ de gravitation. Comme on avait dit dans la précédente vidéo, on avait dit que aussi, on peut très bien prendre la masse de Météosat multipliée par le champ de gravitation. Et cela donc va nous donner la force de gravitation. En l'occurrence, donc, on prendra la masse de Météosat multipliée par le champ de gravitation créé par la Terre, donc qui nous est donné ici. Et ainsi, donc, ça nous donnait la force. Nickel, j'ai toutes les données qu'il me faut là. Donc, je mets ce que je veux. Donc ici, je cherche la valeur de la force exercée par la Terre sur Météosat, donc je vais mettre M par exemple. On va mettre ce que nous avons, donc on a la masse de Météosat, donc M qui est égal à 400 kg. J'ai la valeur du champ de gravitation créé par tout simplement par notre Terre, donc Gt égale 2,23 10 puissance moins 1 Newton par kilogramme. Donc par conséquent, je m'en déduis la valeur de la force. Alors pareil, je vais insister un petit peu sur une chose parce que j'ai failli faire l'erreur. Donc là, pareil, si vous mettez là, comme on a en présence de normes, soit vous notez comme ça. Donc vecteur, GT, et vous mettez les doubles barres à chaque fois pour dire norme. Ou soit vous dites que c'est GT tout simplement, comme ceci. Ok, donc là vous faites comme vous voulez, vous arrangez comme vous voulez, mais en tout cas, il faut faire gaffe à pas juste mettre un vecteur égal à un nombre. En tout cas, en terminale, ça n'a pas de sens. Donc on a ce qu'il nous faut. Donc maintenant par définition, je sais que la force exercée par la Terre sur Météosat, c'est la masse de Météosat fois la valeur du champ de pesanteur créé par la Terre, alors en particulier même du champ de gravitation créé par la Terre. Donc ça fait 400 kg fois la valeur du champ de gravitation créé par la Terre. Donc 400 fois 2,23 10 puissance moins 1. Et donc là, pareil, je ne m'embête pas, je vais directement donner le résultat de ce calcul. Donc là, le résultat, je l'ai avec 3. Là, j'ai 3 chiffres significatifs à chaque fois dans mon calcul. Donc le résultat, je l'aurai avec 3 chiffres significatifs. Et quand j'effectue le calcul, je trouve 8,92 10 puissance 1. Et donc ça, c'est des newtons. Donc ça, c'est la force de gravitation exercée par la Terre sur Météosat. Alors, du coup, si je vais donner rapidement les caractéristiques de cette force, encore une fois, je vais le dire oralement. Ça, c'est une petite prolongation, mais ça peut vous être demandé au bac, encore une fois, je le répète. Les caractéristiques de cette force, c'est quoi? C'est tout simplement déjà le point d'application. Le point d'application, comme on a dit, la force qui est créée par la Terre sur Météosat,
c'est une force donc attractive. C'est-à-dire que la Terre va attirer Météosat, donc elle va s'exercer sur Météosat. Ok, ça c'est point d'application. Ensuite, direction. Bah, vous dites que c'est tout simplement à droite qui va relier le centre de masse de Météosat et de la Terre. Ensuite, pour le sens, bah, du coup, comme elle est attractive la force, donc elle est exercée par la Terre sur Météosat, c'est-à-dire que la Terre va attirer Météosat. Donc ça va se faire de Météosat vers la Terre. Et ensuite, à nombre, bah, vous l'avez trouvé, c'est 8,92 10 puissance 1 Newton. Voilà. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'une force de gravitation, et ça, il faut bien les connaître. Il faut savoir les donner à chaque fois. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et bonne cette soirée en mathématiques et en sciences.